Séminaire atelier de formation sur la scénarisation des cours et la production des MOOCs. La salle Patis de l'université d'Abomey-Calavi a accueilli ce lundi 26 septembre 2016 le lancement officiel du séminaire sur la scénarisation des cours et la production des MOOCs prévu pour durer une semaine. Était présent à ce séminaire le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Brice Augustin Sansan, le vice-recteur chargé des affaires académiques, professeur Massim Dacruz, du vice-recteur chargé de la coopération internationale, professeur Souaïbou Farougou, du chef de projet programme MOOCs pour l'Afrique, monsieur Marius Buga, des chefs scolarités des entités et écoles. Le professeur Eugène Ezi a rappelé les débuts de cet accord de partenariat entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'UAC. En effet, il y a 2 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le 26 septembre 2014, l'université d'Abomey-Calavi signa un partenariat avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne dans le cadre des cours en ligne ouverts aux masses. Le représentant de l'EPFL, M. Noukakis Dimitrios, disait à l'époque que l'université d'Abomey-Calavi sera davantage ouverte sur le monde avec cet outil pédagogique. À travers ce partenariat, l'UAC a bénéficié d'une vingtaine de MOOC et de 4 mégaoctets supplémentaires pour la connexion Internet, ce qui porte aujourd'hui le débit à 24 mégaoctets à l'UAC. C'est le lieu de remercier nos partenaires de l'EPFL. Le chef de projet programme MOOCs pour l'Afrique, M. Marius Buga, s'est également exprimé sur les avantages du MOOCs à travers ce partenariat UAC et PFL. En Afrique, en Europe ou ailleurs, vous avez des experts, on va dire, d'aménagement du territoire aujourd'hui, qui vont se rencontrer alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire autrement. Dire « Salut Simon, salut Jacqueline, salut Jean-Jacques, moi je suis en Afrique du Sud, toi tu es en Moldavie, moi je suis en Suisse, toi tu es aux États-Unis ». On n'a pas un peu le même problème. Est-ce qu'on peut le résoudre ensemble? Comment vous faites chez vous? Échange de pratiques, tout cela en ligne, basé sur un forum. Le forum, en termes d'interaction dans le MOOC, est un outil absolument incroyable. Je l'ai découvert moi-même, j'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. En même temps, le campus reste le campus comme place de science, place d'émerveillement, place de rencontre. Toute la rencontre autour de la fontaine, de la machine à café, du puits, vous allez peut-être dire ici, ça se fait quand même sur le campus. Le numérique permet plein de choses, des choses extraordinaires, mais il y a aussi le présentiel, n'est-ce pas? Donc nous croyons à ces sortes de 2 pieds, le numérique et la personne sur le campus. Le recteur Brice Sansan a encouragé cette initiative qui est pour lui un bon début à l'heure où le numérique prend place et le phénomène de la massification des étudiants pose problème. La problématique de la massification, on rigolait. Au début, je disais, nous gérons un gros village. Maintenant, nous gérons véritablement. Là aussi, je le dis avec assurance, une grosse garderie qui manque de moyens. La jeunesse aime étudier, la jeunesse veut étudier, les parents mettent de plus en plus les enfants à l'école, qui réussissent. L'État dit, je vous les confie, mais débrouillez-vous. C'est une garderie. Et on se bat. On se bat grâce à votre volonté. On se bat grâce à votre courage, à votre détermination, à rendre cette université respectable. L'inauguration du premier MOOC s'est déroulée sous le regard bienveillant du recteur et du chef projet MOOCs pour l'Afrique, ainsi que des différents participants à ce séminaire. En produisant des cours sous forme de vidéos qu'on appelle MOOC, les apprenants ont la possibilité de réécouter tout ce que le message que le professeur a dû passer pendant qu'il n'a pas suivi. Donc voilà en gros l'intérêt de ça. On a actuellement une vingtaine de MOOC à travers ce partenariat. Il y a encore une quarantaine qui sera mise à notre disposition. Mais nous aussi, on veut produire des MOOC à l'intérieur du campus. Donc nos enseignants vont mettre leur plateforme, leur MOOC dessus. Comme ça, même avec le téléphone portable aujourd'hui, un étudiant, une fois inscrit, peut accéder à cette plateforme
télécharger un MOOC et suivre les explications d'un enseignant par rapport à une thématique donnée. Voilà en gros l'objectif de ce centre. La séance s'est poursuivie avec le corps enseignant où le projet MOOCs a été exposé pour permettre une meilleure appropriation de ce nouveau système de pédagogie à l'heure du numérique. À l'issue de l'exposé, quelques enseignants ont livré leur impression. Ce n'est pas aisé de reprendre un même cours N fois au cours d'une année parce que vous avez 4000 apprenants qu'il faut scinder en plusieurs groupes. Je crois qu'avec les MOOC, l'enseignant se retrouve beaucoup plus à l'aise dans le déroulement de son cours. Le plus important, c'est que les étudiants aient réellement accès à l'outil, à l'informatique pour pouvoir aller télécharger ces vidéos et suivre le cours de l'enseignant. Je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà, nous sommes au premier jour. Nous attendons jusqu'à la fin de la semaine pour voir comment nous-mêmes nous pouvons réaliser un MOOC et comment cela sera un avantage pour nous et pour nos apprenants. La production des MOOCs par les professeurs est un début qui pourrait révolutionner le système éducatif difficile à gérer depuis un certain temps. En attendant, le séminaire se poursuit pour une meilleure appropriation de l'outil.